Ah, vous êtes là? Attendez juste une seconde pour que je puisse m'introduire correctement sur YouTube. Attendez juste un instant. Oh yeah. 1, 2, check up. Baby, let me know what's up. 1, 2, check up. Baby, let me know what's up. Bienvenue! Je pense qu'on doit quand même se saluer. Bonjour. Voilà. Donc, focus. Voilà, merci. Donc, je m'appelle Tacha. Voilà. Ma chaîne, c'est Tachux. Je vais pas faire une présentation en mode oui, voilà pourquoi. Ça, ce sera après. Parce que honnêtement, vous me connaissez pas, on se connaît pas. Je vais pas me présenter comme ça. Donc, je vais d'abord vous introduire progressivement dans mon monde. Et après, on va vraiment apprendre à se connaître. J'avoue, c'est un petit peu bizarre comme procédé. Parce qu'en vrai, en soi, quand on rencontre quelqu'un, on se présente d'abord et après on parle. Mais nous, on va direct droit dans le but. Droit au but. Bref, je sais plus c'est quoi. Donc voilà, donc je m'appelle Tacha. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, genre je sors même les phrases de youtubeur, ouais, je suis trop ouais. Bref, donc aujourd'hui, la vidéo, elle va être une vidéo assez chill. La première, je me suis mise dans mon lit. Mais je pense que de toute façon, quasiment toutes mes vidéos, elles vont être genre filmées sur mon lit. Parce que je sais pas, le lit c'est cosy, on est tranquille, on parle. Il n'y a pas de pression. On est là, tranquillement. Donc vous aussi, mettez-vous sur votre lit, installez-vous, on discute, on parle, on communique ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est simple. Vous l'avez dans le titre. Faut pas être Einstein pour le deviner. Ça va être des préludes sur les Congolais. Donc, en faisant le montage, je me suis rendu compte que cette partie n'était pas très claire. Donc en fait, sur mon Instagram, j'avais juste demandé aux gens quels étaient les préjugés qu'ils avaient sur les Congolais. Les gens m'ont répondu. J'ai eu du sucre, j'ai eu du sel, j'ai eu du piment. Donc si vous aussi, vous voulez participer à ce genre de sondage, bah, abonnez-vous à mon Instagram tout simplement. Le lien sera en barre d'infos. Et puis je vous laisse avec le reste de la vidéo. Les Congolais sont des trompeurs. Donc là, vraiment les gens, ils ne sont pas allés demander juste que... Les gens, ils ont écrit en capital lettres majuscules, trompeur. Comme si, en gros, pour montrer que si vous n'aviez pas bien vu, si vous avez peut-être besoin de lunettes, là, il n'y a aucun problème. Genre, vous voyez clairement que les Congolais sont des trompeurs, quoi. Voilà. Là, c'est dit. Voilà. Maintenant, mon avis à moi, si vous me demandez si les Congolais sont des trompeurs... En vrai de vrai. Bon, comme je l'ai dit, hein, un préjugé, c'est fondé de quelque chose. Et honnêtement, dans mon entourage et tout, j'ai beaucoup d'échos de tromperie. Je sais pas si c'est plus ou moins que d'autres ethnies, que d'autres peuples, que d'autres... voilà. Mais je sais que, en tout cas, moi, j'ai dans ma vie, dans ma courte vie, j'ai entendu beaucoup de trucs de tromperie. Beaucoup, 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 beaucoup. Et est-ce que je me dis c'est propre que aux Congolais? Je ne crois pas parce que tout le monde trompe. En vrai, c'est pas que les Congolais qui trompent. Et est-ce que les Congolais trompent plus que d'autres gens? Ça non plus, je pense pas. Ça non plus, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trompeurs en tout cas. Mais après, pouvoir comparer avec d'autres ethnies, je ne sais pas parce que je suis que congolaise. Donc, tout, je vais savoir si les autres ils trompent plus ou moins. Et voilà quoi. Donc, vraiment, honnêtement, pour vous dire, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment propre aux Congolais. Mais en tout cas, je sais qu'on est réputé. En tout cas, les hommes congolais sont réputés pour être des vrais trompeurs. Est-ce que c'est tous? Mais en tout cas, je sais qu'ils sont beaucoup quoi. Ils sont vraiment beaucoup. Donc, je vais dire, je suis d'accord quand même à 70% quand même. Quand même, il faut être honnête. Il faut être honnête. Carrément, quelqu'un a dit, apparemment, ils auraient un master trompage et polygamie. Un master trompage et polygamie. Un master. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le brevet, le bac, la licence. Master
Non, 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 non. Je suis morte. Un massacre carrément. Après, la polygamie, je sais qu'au Congo-Brazza, la polygamie, c'est illégal. Genre, c'est pas comme en France où c'est interdit d'avoir plusieurs femmes. Au Congo, quand vous vous mariez, le maire, il vous demande est-ce que vous voulez être monogame ou polygame. Genre, c'est pas... Mais par contre, si vous dites monogame, pardon, et qu'après vous avez plusieurs femmes, là, ça sera pas toléré. Enfin, en vrai, mais il y a des gens quand même qui font quoi. Mais... en tout cas, au Congo, la polygamie, c'est normal. Je pense que c'est dans la culture et tout. Après, est-ce que moi je suis d'accord ou non pour la polygamie? Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, honnêtement, je ferais pas. Je pourrais pas. Déjà, moi, la tromperie, moi, c'est mort. Alors, la polygamie, les Congolais se la pètent. En tout cas, une chose est sûre, il n'y a rien à dire, Les Congolais, en général, ils sont fiers d'être Congolais. En tout cas, moi, j'ai jamais connu un Congolais qui, genre... Après, il y en a toujours, hein, parce qu'il y a des gens qui, peut-être, justement, par rapport à cette image qu'on colle aux Congolais et tout, ils préfèrent, entre guillemets, sont détachés ou quoi. Mais c'est rare qu'un Congolais, quand on lui demande « t'es Congolais », il soit juste en mode oui, je suis Congolais. Genre, en général, quand un Congolais, il est Congolais, bien ça se voit, ça se sent même qu'il est déjà Congolais avant qu'il dise qu'il est Congolais. Genre, les Congolais, ils ont un petit aura quand même. Donc, les Congolais, ils sont déjà très fiers d'être Congolais. Genre, être Congolais, en tout cas, c'est une fierté pour les Congolais. Donc, si c'est ça qu'on dit quand on dit ils se la pètent, je ne sais pas, parce que bon, c'est en mode t'es genre au-dessus des autres et tout. Mais en tout cas, c'est par rapport à ça, juste le fait que les Congolais sont fiers, déjà, ils aiment trop parler en lingala. Genre, je pense que c'est une des communautés qui aime trop. J'ai vu, franchement, en faisant la recherche sur Twitter, les gens ils mettaient, et même pas que ce soit même sur Instagram, les gens ils mettaient des trucs du style, ouais, les Congolais arrêtaient de commencer au tuto en français et après de finir en lingala. Je ne sais pas, c'est une belle langue, il faut quand même se le dire, voilà. Lingala, c'est une belle langue. Et il y a même des gens qui sont même pas congolais qui disent que oui, vraiment, Lingala, c'est une belle langue. Donc c'est pour ça que même des gens qui sont hors de la communauté trouvent que c'est une belle langue. Donc, voilà, il y a de quoi se la péter. Donc pour si c'est ça que les gens font pour se la péter, en tout cas, ouais, moi je pourrais dire ouais. La sapologie. Là, on va être honnête et je vais vous parler franchement. Parce que, au bout d'un moment, trop c'est trop. Pourquoi, dès que vous allez voir un Congolais bien habillé, vous allez dire ah, sapologue, non, non. La sapologie, c'est un vrai bail. Parce que Maître Gims, ça fait saper comme jamais que c'est bon. Non, dès que t'es bien habillé, t'es un sapeur. Non. La sapologie, c'est vraiment pour moi un mouvement. Comme le voguing, comme. Je sais pas, c'est vraiment un mouvement. Genre, ça implique des règles, ça implique des trucs. Je sais pas juste que t'habilles bien, que voilà. Au commis sapeur. Regardez les enfants. La sapologie, c'est vraiment un art, c'est vraiment une manière de vivre. Genre, vraiment, les sapologues, ils sont pas comme tout le monde. Genre, c'est pas juste quelqu'un qui aime acheter des habits et puis faire des assemblages de couleurs. Non, 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 non. Les sapologues, vraiment, dès qu'ils se réveillent, ils sont dans la sapologie, ils se couchent dans la sapologie. Donc, vraiment, les sapologues, c'est un vrai bail. La sapologie, c'est un vrai bail. Après, c'est vrai que les Congolais ont comme un goût pour les vêtements et tout. Nan, nan, nan. Justement, je pense que c'est ce goût pour les vêtements qui a entraîné après une branche qui est vraiment la sapologie. Mais c'est vrai que les Congolais, comme moi je sais personnellement, même quand je vois dans mon entourage et tout ça, les Congolais ils aiment bien s'habiller. Genre, ils aiment bien, même quand t'es juste à inviter un petit truc, tu dois quand même, voilà, tu vas mettre un petit peu de. Juste un petit peu de sel comme ça. Tu peux pas, genre, on te dit ouais, on va aller au resto, tu t'habilles normalement. Genre en mode t-shirt, jean et claquettes. Même si c'est pas un restaurant de ouf, faut quand même avoir une petite compo, elle est toujours là, au top et tout. Donc si c'est ça pour vous la sapologie, non, c'est pas de la sapologie, c'est juste aimer s'habiller. La sapologie, c'est un vrai art. C'est pas juste être là et aimer les vêtements. Donc, voilà, d'ailleurs on a mis ça au clair, arrêtez de dire que les Congolais sont des sapologues.
les Congolais aiment s'habiller, ok, ça c'est un truc, mais la sapologie, c'est vraiment une autre branche, c'est vraiment un truc qui vraiment... c'est un mouvement, comme je vous ai dit. Les Congolais sont des fêtards. Fêtards, faut prendre... Je pense qu'il faut mettre une autre dimension dedans. Parce que être fêtard, ça veut tout et rien dire. Genre, être fêtard, c'est juste vraiment aller en boîte et tout, non. Mais si on dit fêtard, juste aimer la fête en soi, genre la fête dans tout son ensemble, pour moi, c'est vrai. Ce préjugé-là, c'est vrai. Les Congolais, ils aiment la fête. Parce que même si, par exemple, c'est l'anniversaire d'un enfant de 1 an, vous allez voir des papas, des mamans, des mamies, des gens qui ne sont pas petits de base. Vous voyez, quand c'est des anniversaires des enfants, les gens en général ce qu'ils font c'est quoi? Ils ramènent leurs enfants. Peut-être qu'il y a quelques adultes qui sont là pour cadrer les enfants, mais en général ce qu'ils font c'est que vous ramenez vos enfants, vous laissez vos enfants à la fête et puis vous partez. Les Congolais, non. Quand tu fais une fête, même si c'est pour un enfant de 1 an, il faut préparer la nourriture, il faut acheter la bière. Mais c'est la fête d'un enfant de 1 an ou c'est la fête de tout le monde? Donc les Congolais ils aiment vraiment la fête. Vraiment la fête. Genre... que ce soit pour les mariages au Congo, c'est... Ah là là. Ah là là. Vraiment, les mariages au Congo, vraiment quand je pars au Congo, tout le temps je suis mes parents au mariage. Parce que c'est vraiment une dimension de justement de fête. Une dimension ou de... Je pense pas la fête forcément en mode de la débauche ou quoi, genre les gens ils sont alcoolisés, ils commencent à... C'est pas ça. Laissez-moi vos bêtises. Vraiment la fête au Congo, il y a des danses, il y a de l'ambiance, il y a la nourriture, il y a des chorégraphies. En fait les musiques congolaises de manière générale, elles ont toujours une choré. Genre c'est rare que un Congolais il fasse une musique et il n'y ait pas de choré. Genre soit c'est de la rumba ou du coup ben c'est genre un petit peu comme un slow entre gros guillemets, c'est vraiment pour vous le dire en gros, soit ça va être de la musique du dombolo et tout, et là il y aura forcément une choré. Tout le monde va danser de la même manière et tout, et ça fait un truc. Après tu peux faire du freestyle, hein, ça c'est ton dos, mais en général il y a toujours une choré, du coup là tout le monde est là en train de danser les mêmes pas, et c'est pas forcément des pas hyper compliqués, même si tu connais même pas la chanson, tu vas juste suivre le move des gens, et tu vas déjà capter. Tu as capté le pas et puis là c'est parti, tout le monde danse et tout. Genre vraiment que vous soyez, genre il y a les grands-parents qui dansent, il va y avoir les parents qui dansent, les enfants qui dansent, genre tout le monde va danser. Et c'est sûr que même dans les fêtes des enfants, comme je l'ai dit, même s'ils sont 1 an, les darons seront là quand même pour s'enjailler, pour danser. Donc oui, ça je suis d'accord, les Congolais aiment la fête. Ils aiment la bière et la sape. La bière et la sape. La bière même aussi. Oui, je suis d'accord. Les Congolais aiment la bière. Je dis pas que tout le monde boit parce que c'est faux, encore une fois. Mais les Congolais sont de manière générale, ils aiment la bière. Ils aiment la bière. Il y a ce qu'on appelle au Congo, c'est comme des bars, des nganda. Et genre là, c'est des bars boîtes. Non, c'est même pas des boîtes. C'est des bars où les gens ils mangent, ils boivent, ils dansent. Et là tu as des darons avec des ventres comme ça. Et les ventres là, c'est même forcément que la nourriture. Hein. C'est aussi la bière, parce que la bière ça fait gonfler le ventre. Donc les Congolais ils adorent la bière. Genre c'est vraiment une des boissons qu'ils consomment le plus. Bon, déjà parce que elle est produite aussi localement. Alors que par exemple si on va prendre du vin ou du whisky, des trucs comme ça, on n'en produit pas au Congo de manière générale. Donc la bière, c'est pas la boisson la plus chère on va dire. Donc les gens ils vont boire leur bière et tout, genre vraiment la bière, vraiment les Congolais ils adorent la bière. Même les publicités de bière, quand je dis que les Congolais aiment la fête, même les publicités de bière on dirait des clips, genre vraiment, ça montre aussi le fait que les Congolais aiment la fête et ça montre aussi le fait que les Congolais aiment la bière. Genre vraiment les publicités de bière, c'est des clips. Vraiment je vais vous mettre quelques exemples là, mais vous allez dire que c'est quoi. Oui. Est-ce que vous les publicités de bière, ce sont des clips. Ce sont des clips, genre, les gens commencent à danser avec la bière en main et tout. Non, vraiment, les Congolais, ils aiment la bière, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai.
Congolais sont des grands romantiques. De toute façon, les Congolais, de manière générale, je pense que c'est des gens qui ont une image assez particulière de la femme. Et je pense que ce romantisme-là, on le retrouve dans la rumba, parce que par exemple, dans la rumba, c'est un style musical dans lequel les hommes, de manière générale, ils vont se mettre à la place des femmes. Ça veut dire que dans leur texte, ils vont écrire comme si c'était une femme. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que on va parler vraiment de romantisme congolais, parce que ce sont des gens qui arrivent quand même à se mettre facilement à la place des femmes et tout ça. Et je pense que c'est le fait aussi qu'on dise qu'ils aiment la femme nana qui entraîne des coups dans la tromperie. Je pense, tout ça c'est lié en fait. Mais c'est vrai que les Congolais ont quand même une relation particulière avec la femme. C'est vraiment leur femme, comme le terme le dit, mère à palais. En mode quand c'est vraiment ta femme, les hommes ils vont vraiment avoir des intentions particulières, faire des petits gestes et tout ça, sans forcément dire voilà mon bébé chéri, je t'ai offert. Non, ils vont te donner le bail, ils vont rien dire, mais tu sens que voilà quoi. En fait, ils te kiffent grave. Mais voilà. Les Congolais, dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir, vraiment, et je pense que c'est pour ça que je me dis que qu'on laisse la pète. Peut-être c'est pour ça. Là, je ne pense même pas se la péter. Là, c'est du mépris. Là, c'est du mépris, clairement. Les Congolais, dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir, mais comment ils parlent mal. Et quand je dis un petit peu de pouvoir, pas prendre le mot pouvoir pour un truc de ouf, hein. Vraiment, quand ils ont un petit peu, vraiment, il faut prendre plus le petit peu. Parce que vraiment, il y a des gens, des fois, ils ont même pas un pouvoir de ouf. Hein. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui va gérer une bibliothèque. Par exemple, tu vas vouloir demander des trucs, la personne va mal te parler. Parce qu'elle croit que c'est la bibliothèque de sa mère ou de son père. Et dès que, par exemple, elle va savoir que, bah, si je prends la bibliothèque, par exemple, toi, tu es dans un poste de bibliothécaire. Du coup, on va dire que tu diriges la bibliothèque, d'un sens. Là, elle va mal te parler. Maintenant, si elle sait que tu es la fille ou le fils de celui qui a créé la bibliothèque, là, elle va dire les Congolais, il faut arrêter ça. Moi, quand je suis allée à l'ambassade, par exemple, je suis allée à l'ambassade, il y avait le boug. Pardon si c'est le père de quelqu'un, hein. Mais en tout cas, le boug qui prenait les photos et tout, et qui remplissait les dossiers, mais il parlait mal aux gens. Il y avait un mec là qui était devant moi, mais j'avais pitié pour lui, j'avais vraiment pitié pour lui. Genre, il m'avait dit oui, il est. C'est non, mais rentre là, décidez ça, non, mais on s'était trompé, Il parlait comme si c'était ton fils, même si le gars est moins âgé que toi, des manières de parler aux gens. Il lui parlait trop mal. Moi j'étais avec mes frères, dose. Et ils vont parler vraiment un français poussé. Mais vraiment poussé. Qui ne connaît pas Eddie Malou ici? Genre vraiment, il y a des Congolais qui même, ils vont forcer le français. Mais laisse. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Laisse. Ce n'est pas forcé quoi. Mais vraiment de manière générale, genre, c'est souvent les hommes. C'est vrai que j'ai jamais vu des femmes faire ça. C'est souvent des hommes qui vont vouloir montrer que ce soit des professeurs, par exemple. Ils vont vouloir sortir un français que même moi qui suis né en France, je vais être en mode, est-ce que je pourrais avoir la définition s'il te plaît? Ou tu vas être en mode, mais pourquoi tu veux parler français comme ça? Genre, parle normalement. Genre vraiment vouloir montrer un français, vraiment un français, vous voyez quand il y a A1, B1, nan, là c'est même un français D6. Genre le français, il est là quoi. Il est même au-dessus de la caméra quoi. Il est... Ouh. Non, faut arrêter ça. Vraiment, faut rester zala calme. Vraiment, reste calme. Pas obligé de parler un gros français comme ça. Pas obligé. Moi, les Congolais mangent du singe. Déjà, moi je vais... Premièrement, je vais parler d'un truc de manière générale. J'ai remarqué qu'en Occident, on aime bien dire que ils mangent du pangolin, par exemple, on parle de la Chine. Ils mangent ci, ils mangent ça, ils mangent ci, ils mangent ça. Frère, en France, on mange du lapin. Un lapin, c'est mignon. Un lapin, quand tu vois ça de base, tu te dis, c'est trop chou. Mais juste pour vous dire que, d'abord petit 1, pour vous mettre cette base-là, que pour moi, en tout cas, tous les animaux sont... Si tu manges les animaux, tous les animaux sont mangeables.
Donc tu peux pas commencer à juger que oui, non, mais moi je mange que de la vache, alors que toi tu manges du pangolin. Non, en fait. C'est juste que les vaches, il y en a plus, par exemple, en Occident. Si tu vas en Chine ou je ne sais pas où, ça va être un autre climat, ça va être d'autres animaux. Donc ils vont forcément en manger d'autres. Et on va pas ramener des vaches alors que de base, il n'y a pas peut-être des vaches là-bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est le premier 1. Non, le 2. Mais moi, manger du singe, vraiment, faut un peu l'oser. Parce que le singe, vraiment, c'est un des animaux qui est vraiment le plus proche de l'homme. Je sais que d'ailleurs, je viens de dire pendant 1 minute que tous les animaux se valent. Mais vraiment, un singe, pour moi, c'est vraiment quand on dit le singe, c'est vraiment... C'est quasiment un homme. Je crois qu'il y a genre 99% d'ADN similaire, genre... donc vraiment, c'est quasiment un homme, quoi. C'est vraiment quasiment un homme. C'est juste qu'il n'a pas la parole. Il y a des singes qui font des outils, il y a des singes qui font des bas et tout. Vraiment, les singes, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est limite, tu manges un homme. Après, je vais pas mentir, je sais qu'il y a des gens qui mangent du singe. Je sais qu'il y a des gens qui en mangent. Moi, vraiment, c'est un truc que je peux pas. Je peux pas... Je peux vraiment pas. C'est pas tout le monde, Dieu merci. Donc arrêtez déjà, les Congolais mangent du singe, parce que c'est pas tout le monde. Même les Congolais qui mangent des singes, les Congolais même les voient en chelou. Donc, mais il y en a qui mangent du singe. Après, les Congolais, donc, comme je l'ai dit, hein, chaque climat, son alimentation en fait. On va commencer à faire comme en Occident, on mange comment on appelle ça, du mouton, de la vache, de la ci, de la ça, de la caille, de la perdrix, des trucs comme ça, qu'on est obligé d'en manger dans tout le monde, en fait, dans le monde entier. Chacun a son climat. Au Congo, c'est un climat tropical, frère. Donc, bien sûr, manger les animaux qui sont tropicaux. Chaque climat, chacun sa nourriture. Ici, on mange du canard. Il n'y a pas de canard au Congo. Donc, dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a au Congo? Des crocodiles. Ici, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Des canards. Donc, voilà, on mange ce qu'on a. Tu vois, on va commencer à manger du canard au Congo alors qu'il n'y en a pas, tu vois. Donc, chaque continent, chaque pays, chacun sa nourriture. Donc, du moment que c'est des animaux, moi, du moment que tu n'es pas vegan, tu n'as pas ton débat dedans, tu vois. Du moment que tu n'es pas vegan, tu peux pas dire oui, vous mangez ci, vous mangez ça, comme tu manges du lapin. Donc voilà. Au bout d'un moment, tu manges du veau. Le veau, c'est un bébé. C'est un bébé. Le veau, je sais pas si les gens se rendent compte que c'est un bébé. Le gars, il a même pas fait 1 an, on le fait rôtir. L'agneau. Donc frère, si tu manges tout ça, moi je dis tant que tu n'es pas vegan, ne parle pas dans les débats de nourriture, d'animaux et tout. Genre t'es pas Caraïbe que tu défends, t'es défenseur des animaux. Hein? Fais pas genre. Soit t'es vegan, soit t'es pas vegan. Donc si t'es pas vegan, ferme ta bouche. Vraiment là, moi les débats des nourritures là, moi c'est pour ça que même quand il y avait le coronavirus, les gens disaient oui mais pourquoi les Chinois ils mangeaient des pangolins? Même au Cameroun on mange du pangolin. Genre au bout d'un moment on en mange, ça dépend du climat. C'est comme si ici on va dire oui, qui leur a dit de manger de la vache? Qui leur a dit de manger de la vache? Qui leur a dit de manger de la vache? C'est un débat stérile. Ça sert à rien. Parce que l'autre préjugé, les prénoms des Congolais. Pour moi, ça, on se regarde droit dans les yeux, hein. Face to face. C'est vrai, les Congolais donnent des noms très bizarres. Puis pour les noms, demandez à un Congolais, il va vous donner un nom vous avez jamais entendu. Mais je pense que la plupart des noms, en tout cas des Congolais, qui ont une signification, par exemple, bienvenue, espoir, Dieu veille, merveille. Je pense que en fait c'est dans cette culture-là le nom a une signification. C'est vrai que nous c'est un truc bizarre comme ça en français. Mais en vrai, même les noms français, ils ont une signification. Quand tu tapes sur internet que tu mets Jules, ça veut dire quoi? Ils vont te dire que oui, Jules, ça vient de je sais pas quoi en romain, qui veut dire je sais pas quoi par rapport au dieu Jupiter ou en bail comme ça, tu vois. Mais là, quand la personne s'appelle Jules, on a oublié la notion que ça avait de base. Mais imagine que le truc Jules, ça veut dire que Jupiter te protège. Donc ça veut dire qu'en vrai, ça voulait dire, quand les gens t'appelaient par Jules, ça voulait dire, c'est comme si nous en français on disait que Jupiter te protège. Genre en mode dire salut Jules! Tu disais salut que Jupiter te protège. Donc là, le dernier préjugé que j'ai, c'est que les Congolais de Kin, donc RDC, et Congolais de Brazza, donc République du Congo,
ne s'aiment pas. Il y a comme une animosité entre les deux. Parce que je trouve que c'est quand même assez vrai. Et je vais en faire une vidéo dédiée dessus. Donc si vous pensez qu'il y a des projets que j'ai oubliés, que j'ai omis, ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou que vous pensez que tous les projets sont vrais, dites-les en barre d'infos. Si vous êtes arrivé en barre d'infos, en commentaire. Donc vraiment là, je compte sur vous pour liker, partager la vidéo, donner vos avis. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez un emoji palmier, c'est bon, parce que j'en ai marre du froid, on a marre des 10 degrés là et qu'on a l'impression qu'il fait 27 parce qu'on a eu 2 semaines de froid. Donc là, mettez un emoji palmier pour montrer que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo et que vous êtes des vrais. Donc mettez aussi la cloche, parce que là vraiment, je vais bombarder des vidéos, vous allez en avoir même marre de moi, vraiment. Là, je vais être présent sur YouTube, parce que là, j'ai galéré pour faire cette première vidéo. Là, vous pensez que voilà, je suis débarqué sur YouTube en mode de Woody. Mais vraiment, j'en ai déjà fait une première. Je l'ai trouvée nulle. Là, j'ai galéré pour trouver les clartés, la clarté, la position de la caméra, savoir où est-ce que j'allais me mettre et tout. Non. Donc vraiment, si vous avez regardé cette vidéo-là, vraiment, merci. Et vraiment, je suis trop contente de pouvoir me lancer sur YouTube parce que j'en ai lancé sur YouTube depuis. En tout cas, merci et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ouh. Vraiment, je me fatigue. Est-ce que je vais mettre ça sur YouTube? Mais en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. Mais parle bien français! Voilà, quand je parle du Congo, maintenant, les actions viennent tellement que même le français me commence à fuir, quoi. Oh là là. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et en tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. Bye.